Bonjour, je me présente à vous, Annie Marleau, pour la Tablée des chefs. Je suis chef formatrice dans le cadre des brigades culinaires dans 3 écoles des Laurentides, ainsi que pour le programme Cuisine ton avenir pour la région des Laurentides. Donc aujourd'hui, on va cuisiner la croustade de pommes qui était dans le programme des brigades culinaires de cette année et qui a été super aimée par les étudiants. Donc ça va être important de bien mélanger nos pommes, de les déposer dans notre bol, d'y aller avec notre jus de citron déjà pour éviter qu'il y ait un surplus de changement de couleur. À main propre et bien lavée, bien sûr. Je vais y aller pour s'assurer qu'il y en ait partout. Pour le bénéfice de chacun, j'ai fait une double recette aujourd'hui. Donc, je vais aller mettre mes petites épices comme ça, qui sont déjà mélangées entre elles. Et je vais m'assurer qu'on a ça partout. Donc, je le répète, cannelle, cardamome et muscade. On poursuit avec la deuxième étape. Je vais y aller avec mon beurre que j'ai fait ramollir au micro-ondes, bien évidemment, et avec ma maryse. Je vais m'assurer de tout récupérer. Et je vais mélanger ça à la cuillère de bois avec la cassonade. Donc, finalement, bien mélanger ces deux-là ici. Et je poursuis, en fait, la suite de ma deuxième étape, farine de blé entier avec mon gruau, donc mon flocon d'avoine, désolé. Mon flocon d'avoine que je mélange ici. Et à ça, je vais ajouter mon beurre ramolli qui a été mélangé avec la cassonade. Donc, j'ai terminé le mélange avec les doigts. C'est toujours personnellement ce que j'aime le mieux faire. Et si j'ai des étudiants qui sont avec moi depuis quelques années et qui écoutent la capsule, chocolat. C'est pas dans la recette, mais moi j'en mets dans à peu près tous mes desserts. Donc, je vais faire une moitié directement dans la croustade. Parce que du chocolat, c'est bon et on aime ça. Et je vais répartir en fait sur le dessus ce qu'on vient de mélanger, nos 4 ingrédients qui vont faire le dessus de notre croustade. Une fois que vos pommes et votre croustade est dans votre plat, vous allez pouvoir mettre au four environ une trentaine de minutes à 350. On s'assure que nos pommes sont bien cuites et que notre croustade sur le dessus est bien dorée. Si jamais vous n'avez pas de pommes à la maison, vous pourriez faire d'autres mélanges. Je vous donne des exemples que j'ai déjà faits. Ananas et canneberge séchées, par exemple, avec un petit peu de noix de coco, si jamais vous en avez à la maison. Ça pourrait être pommes raisin, donc raisin sec. Ça pourrait être avec des canneberges. Vous pourriez utiliser des fruits congelés aussi, en remplacement de votre fruit frais. Si jamais vous n'en avez pas à la maison, en fait, il y a 1001 possibilités. Donc, amusez-vous. Et au moment de servir, si la croustade est encore chaude, moi j'aime bien crème glacée ou crème fraîche. Sinon, pour une bonne collation soutenante ou à la limite même un déjeuner le matin, ça pourrait être avec du yogourt grec ou un yogourt à votre choix. Donc, plein de possibilités avec la meilleure des croustades en fait. Bon appétit!